avait pris l'engagement avec plusieurs d'entre vous que tant que les Palestiniens de Gaza manifesteraient le vendredi, nous serions là le samedi pour les soutenir, pour dénoncer les crimes israéliens. Vous le savez, hier, il y a eu une grande manifestation, 40 000 personnes selon les Palestiniens, 40 000 personnes qui ont marché vers la clôture, parce qu'on a une clôture qui a été imposée par Israël. Ils ont marché vers le mur grillagé qui les enferme dans un blocus terrible depuis plus de 12 ans. Voilà. Et ils étaient 40 000, il y a eu 4 morts et je crois 400 blessés. Les snipers israéliens, comme d'habitude, ont tiré sur des civils désarmés puisque c'était une manifestation pacifique. Alors vous entendrez dans tous les médias mainstream, c'est-à-dire les grands médias, c'est vraiment honteux. Parce que systématiquement ce qu'ils disent c'est le Hamas a organisé une manifestation, le Hamas s'est disputé avec le Fatah et il a essayé de prendre le dessus, etc. Même dans Libération, il y a un journaliste qui a fait tout un article et je trouve que c'est vraiment l'esprit colonial, le plus colonial qui soit, puisque on dénie même aux Palestiniens l'idée qu'ils pourraient manifester par eux-mêmes. Non, ils sont toujours comme des bestiaux manipulés par les uns ou par les autres. Voilà. Et ça, je trouve ça gravissime. Les Palestiniens, 40 000 Palestiniens qui manifestent à la frontière. Il y a 129 morts maintenant, ça fait 129 morts depuis le 30 mars 2018. Eh bien, des gens qui, pour leur dignité, au nom du respect du droit international, qui exigent l'application de la résolution 194, c'est-à-dire la résolution de l'ONU, qui dit que les Palestiniens sont autorisés à rentrer dans leurs maisons et dans leurs terres. Les Palestiniens qui ont été chassés en 1948, 850 000 Palestiniens qui ont été chassés en 1948, eh bien, qui sont autorisés à rentrer dans leurs terres. Ils ont manifesté pour ça et ils sont allés la poitrine ouverte face aux tirs des Israéliens qui les ont descendus comme des lapins, vraiment, qui les ont ciblés, qui les ont tués et aussi mutilés parce qu'ils ont visé les genoux, etc. Et on a le culot de dire que ces gens-là, ils sont manipulés et ce sont des imbéciles qui obéissent au Hamas ou je ne sais quoi. Vraiment, je trouve ça particulièrement ignoble parce qu'il leur enlève même tout honneur et toute dignité et il dénature complètement le sens de leur manifestation et de leur engagement. Moi, je trouve que c'est admirable que les Palestiniens, après 60 et plus de 70 ans d'oppression, plus de 70 ans de colonisation, avec des massacres successifs qu'il y a eu à Gaza en 2006, en 2008, en 2014, maintenant en 2018, en 2016, en 2018, pratiquement tous les 2 ans il y a des massacres. C'est un génocide lent, disent certains historiens et experts. Et bien que malgré tout ça, les Palestiniens aient le courage et la dignité, la volonté et l'honneur, et vraiment de réclamer simplement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le droit au retour, le droit de rentrer chez eux. Ils ne font pas la charité, ils ne demandent pas on veut plus de nourriture, on veut du ciment pour construire nos maisons. Non, ils veulent qu'on leur restitue leur dignité de Palestiniens, qui est le droit de vivre sur sa propre terre et de s'auto-gérer et de s'auto-administrer, et ils réclament comme ça le droit à l'autodétermination. Voilà. Et donc on s'est réunis, sauf il y a 15 jours, parce qu'il n'y avait pas eu de manifestation à Gaza, on s'est réunis tous les samedis ici pour montrer que nous aussi on serait solidaires, même si on n'était que 5 ou 10 ou 15, on se réunirait, parce que nous ne baisserons pas les bras, eux ils ne baissent pas les bras, et nous ne baisserons pas les bras. Et nous espérons que nous serons chaque fois plus nombreux. Voilà.